Bonjour, il y a très longtemps de ça, je vous ai montré des maquettes d'Independence Day, je vous ai montré le vaisseau d'Independence Day, donc l'OVNI, hein, voilà, qui attaquait, un des petits ovnis qui attaquait la Terre, et je vous avais dit que j'avais d'autres jouets, et notamment des figurines de l'exosquelette alien, et j'en ai retrouvé un. J'ai pas retrouvé les autres pour l'instant, mais j'en ai retrouvé un. Alors si je me trompe pas, en anglais, il l'appelle le soldat de choc, la troupe de choc, le shock trooper en fait. Et je vais peut-être arrêter de le faire tourner, je ne sais pas, mais le fait est que je suis très content de l'avoir trouvé, déjà parce que il est en bon état. J'ai pas gardé la boîte. Si vous voulez voir la boîte, je vous mets une image ici, mais enfin elle avait rien d'extraordinaire. Donc je l'ai acheté à l'époque en 96 quand le film est sorti, donc Independence Day. Et Independence Day, bon bah on en pense ce qu'on veut, mais c'est un gros nanar, hein, très clairement. Il est ridicule sur bien des points. Mais s'il y a quelque chose que j'adore dans ce film et dans pas mal de films des années 90, c'est l'aspect effets spéciaux, l'aspect maquillage, l'aspect décor, l'aspect maquette de tournage, enfin tout ce que vous voulez. Et là, il se trouve que en plus le design de cet alien est d'un Français qui s'appelle Patrick Tatopoulos, qui a travaillé également sur le film Stargate, qui a travaillé sur iRobot, qui a travaillé sur quantité de films. Et j'adore ce qu'il fait, j'adore son travail. Et dans son travail, il y a aussi le design des exosquelettes des aliens eux-mêmes, de leur vaisseau. Et moi personnellement j'adore. Puisqu'on passe au niveau des tentacules, j'en profite pour vous montrer ça. C'est que le seul document que j'avais gardé avec moi, c'était celui-là avec le placement des tentacules. Voilà, au cas où on se tromperait. Et figurez-vous qu'il y en a deux qui sont, j'allais dire, figés, qui bougent pas, et les autres, sans être articulées, elles sont en fil de fer, si vous voulez. Et ça permet de faire ce qu'on veut avec, quoi. Mais surtout de tenir ce brave exosquelette alien debout, parce que sinon ça serait un peu compliqué. Et donc voilà, ça fait partie des choses que j'apprécie et dans le design du film et dans les jouets. Les jouets, sans être totalement raccord avec le film, eh ben, sont quand même très beaux. Là par exemple, je me rappelle pas avoir vu d'exosquelettes aliens de différentes couleurs, autre que celui que je vous ai montré en maquette, et que je vous présenterai, j'espère, un jour dans cette version jouet là, ou le grand jouet qui est magnifique, qui est absolument magnifique et qui a même de l'électronique. Mais bon, le fait est que là, son bleu nuit, même l'aspect paillette, je suis pas très paillette, hein, coucou papa Blender, mais franchement là ça le fait. Et en plus de ça, vous avez la tête ici qui peut s'ouvrir et qui montre, voilà, un petit alien en papier sur photo. Et on pourrait se dire, ok, c'est cool, mais c'est dommage de ne pas le garder. Bah, figurez-vous qu'ils avaient pensé à tout. Quand ils ont sorti ce jouet qui a été distribué en France par Ideal, c'est que vous avez un espèce de morceau de plastique là, qui permet visiblement de garder cela ouvert. Et je dis ça parce que ça pouvait pas être un élément d'emballage, c'était lui-même emballé. Voilà, et c'est pas la seule chose qu'on avait avec, hein, pour dire bof, hein, pourquoi il n'y a pas l'alien dans la tête, parce que il était dans le packaging évidemment, à part, et tout comme les tentacules, il est en bendable, donc lui-même est très joli, hein, translucide et tout. Et moi je le trouve magnifique, et on peut remplacer en fait du coup la figurine en papier. On peut même carrément mettre l'alien, je pense, directement dans la tête. Enfin, il me semble que je l'avais fait, mais donc évidemment je n'arrive pas à le remettre parce que je l'ai bidouillé et manipulé pour vous montrer qu'il était bendable. Enfin, vous saisissez l'idée de toute façon.
Voilà, belle bestiole, hein, franchement. Quand même assez peu articulé, hein, les bras, le bassin, les jambes pour ce que ça sert. Mais l'accent est mis, je pense, sur la ressemblance avec ce qu'on voit dans le film. Et c'était livré en plus à l'époque 1996, hein, avec une disquette de jeu. Mission Disc 3 pour celui-là. Et donc moi j'ai jamais joué à ce truc là, je me rappelle pas l'avoir fait en tout cas. Et puis bon, il paraît que c'est pas terrible, mais en tout et pour tout il me semble qu'il y a une dizaine de disquettes qui étaient disponibles avec les jouets. Il me semble qu'il y en avait une aussi avec le vaisseau, je sais plus, je vous ai fait la la vidéo il y a trop longtemps, mais reste que donc voilà, c'est un très beau jouet. Très beau jouet, je suis très content de vous l'avoir retrouvé et de vous l'avoir montré. Voilà, donc en tout cas, si ça vous a plu, si ça vous a rappelé des souvenirs de 1996, n'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps, bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 6 ans, merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee, sur Paypal. Surtout prenez soin de vous, je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt pour la présentation, j'espère, d'autres jouets Independence Day.